nous allons continuer à utiliser les outils que nous propose Symfony pour déboguer notre projet. Donc j'ai relancé mon projet, j'ai lancé un Symfony Serve, ainsi je peux l'utiliser dans un navigateur. D'ailleurs, j'ai un navigateur ici, et on constate bien que mon projet est en fonctionnement. Concrètement, qu'allons-nous voir? On va utiliser le Symfony Profiler, un outil vraiment puissant qui nous permet justement de détecter les erreurs. Et en parlant des erreurs, on va également voir que sur Symfony, il est aisé de gérer les erreurs car il y a des pages qui s'affichent avec des erreurs et des indications qui nous permettront bien, de les trouver. Et ensuite, on va voir comment les logs sont gérés dans Symfony, comment on peut les utiliser, les écrire, toujours dans le même but de détecter des erreurs très rapidement afin de pouvoir les corriger ensuite. Alors, le Symfony Profiler est un outil pratique, comme on l'a dit, intégré dans Symfony qui permet de surveiller et analyser le comportement de votre application lorsque cette application est en mode développement. Il enregistre chaque requête HTTP de votre application et met à disposition une interface détaillée pour comprendre ce qui se passe. Et on va tout de suite voir un exemple. Pour accéder au profiler, ici, on va mettre un underscore et on va taper profiler. On appuie sur Entrée et on tombe ici sur l'interface que j'ai décrite tout à l'heure. Vous constatez que vous pouvez voir toutes les requêtes qui ont été utilisées dans cette application. Donc, on voit ici la date et l'heure, et vous constatez que le 3 février 2026, donc c'est la date où j'ai enregistré cette vidéo, eh bien j'ai utilisé plusieurs requêtes, comme vous pouvez le constater. Ensuite, grâce au token qu'il y a ici, donc un numéro unique, vous pouvez cliquer et vous verrez eh bien, une page de diagnostic complète en rapport avec la requête. Par exemple, cette première, ou plutôt celle-ci, celle avec bonjour. On voit d'ailleurs que le statut était de 200, donc ça a bien fonctionné. C'est la requête juste avant profiler, et on retrouve ici différentes informations. Il y a une barre latérale à votre gauche également avec d'autres informations, notamment la performance. Voilà, ça permet de voir comment votre application réagit, les différents logs, les événements, le routing, Twig également, le fonctionnement. Et ici, il y a une page configuration. Par exemple, dans celle-ci, on voit la version de Symfony, la version de PHP, on voit qu'OPCache est activé, on voit l'architecture, 64 bits, et on voit également d'autres choses. Tout ceci vous permet de mieux comprendre comment fonctionne votre application et de corriger des éventuelles erreurs. D'ailleurs, tout au long de ce cours, nous aurons l'occasion d'utiliser ce magnifique outil afin de nous aider à bien développer. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les erreurs qui apparaissent spontanément et que Symfony nous indique grâce à un message. Ces messages d'erreur apparaissent automatiquement et sont détaillés, et ces messages apparaissent lorsqu'il y a une exception, une erreur qui se produit. Et tous ces messages, comme on l'a dit, apparaissent automatiquement grâce au framework Symfony. Et on va tout de suite voir un exemple. Par exemple, je vais mettre n'importe quelle route, en tout cas je vais mettre n'importe quoi, une route qui n'existe pas, et là, voilà, il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc, pour tous les messages, c'est à peu près le même principe. En tout cas, à ce jour, il y a ici deux fonds rouges, un fond blanc, avec un message d'erreur principal ici comme titre, donc, et ensuite, eh bien, différents détails juste en dessous qui vous permet ainsi d'analyser les choses. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? On nous indique eh bien, que la route ne fonctionne pas. Ici d'ailleurs, on nous dit HTTP 404 not found. Ici, pareil. Donc voilà, c'est un message d'erreur qui nous indique que cette route ne fonctionne pas. Il y a bien entendu d'autres types d'erreurs et vous pourrez le constater lorsque vous allez commencer à créer un projet personnel grâce au framework Symfony. Alors ces messages d'erreur n'apparaissent seulement dans un environnement de développement. En production, il y aura
bien une erreur moins détaillée. On va tout de suite le vérifier. Donc on a déjà vu cela ensemble. Pour mettre en mode production ici, on met prod dans cette variable d'environnement. On sauvegarde et on peut réactualiser. Et vous voyez ici, il y a un message d'erreur, voilà, qui est compréhensible, mais on a moins de détails, hein, ça évite de transmettre des détails qui ne sont pas utiles à nos utilisateurs. Et d'ailleurs ici, il n'y a plus la barre de Symfony, puisque nous sommes en mode production. Donc on remet en mode développement, on sauvegarde, on réactualise, et là on a de nouveau notre barre, ok? Et on a également notre message d'erreur. Passons maintenant aux logs. Les logs sont des messages enregistrés automatiquement par notre application Symfony, qui permettent ainsi de garder une trace des différents événements. Alors ces logs sont indispensables pour comprendre le comportement de votre application et déboguer les éventuels problèmes. Où se trouvent les logs dans Symfony? Ils se trouvent dans un dossier spécifique qu'on retrouve ici dans var, à gauche. Ensuite log, et ici vous avez les logs pour le mode développement, et vous pouvez cliquer dessus pour les observer. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez des logs qui ont commencé le 18 novembre 2025, date de la création de cette application d'exercice. Je vais placer comme ça, on verra plus de choses. Donc je vais jusqu'à la fin, voilà, dernier log qui est ici. Et le dernier message qu'a utilisé Symfony, c'est le 3 février 2026 à 16h48 et 12 secondes, et il me dit tout simplement ça. Voilà. C'est une information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut écrire plusieurs messages d'un coup, en fait. Là, vous envoyez une, là, vous envoyez une autre. Alors, faut s'y retrouver, hein. Ici, à partir d'ici. Hop. Et je crois, oui, voilà, ça va jusqu'à là, je pense. Ok. Donc c'est la même date et le même horaire pratiquement, c'est juste les millisecondes qui changent. Et là, on nous indique à cette heure-ci, j'ai essayé, ou à cette date, hein, j'ai essayé d'entrer dans cette page où j'ai mis une route qui n'existe pas. Et voilà, on m'indique, bah ça crée une exception, une erreur, avec ce message, la route n'a pas été trouvée. Cela permet d'avoir l'historique des choses qui se sont passées lorsque quelqu'un, ou nous-mêmes, avons utilisé bien cette application. Ce qui est intéressant, là on retourne à notre page qui n'existe pas, c'est qu'il est possible de consulter ces logs directement dans notre application grâce à la bague de debug. Ici je clique une autre fois, et voyez, j'ai les différents logs. D'ailleurs, on y voit plus clair grâce à cette interface. Donc j'ai les errors, ce qui est déprécié, voilà, des messages d'indication. Et ici, bah, je peux avoir tous les messages. Mais ça correspond vraiment à notre fichier. À nous de choisir celle que nous souhaitons consulter. On retourne à notre éditeur de code. Je vais effacer ça. Je vais effacer, ou plutôt fermer. OK. Ça pareil, je vais le fermer. Et on va faire quelque chose qui est intéressant. En fait, nous pouvons créer nos propres messages de log, en indiquant si c'est juste une info, si c'est quelque chose qu'il faut eh bien connaître, mais qui n'est pas une erreur, hein, on appelle ça un warning, ou alors une grosse erreur, donc quelque chose de grave. On va scroller jusqu'à la fin, ici, ok, et on va créer une nouvelle route. Donc je vais faire un copier-coller. Voilà, donc ça sera juste get pour l'exercice. Je sauvegarde, mais je n'ai pas terminé, bien sûr. Ici, je vais mettre log test. OK. Voilà. Je fais public function. Et je vais mettre log avec un S. OK. Ensuite, à l'intérieur, je ne mets rien pour l'instant et ça va renvoyer une réponse.
OK, tac. À l'intérieur, je vais retourner une réponse toute simple. Il n'y aura pas de vue Twig. On ne va pas utiliser le moteur Twig pour la vue. On va juste mettre log avec un S écrit dans var dev.log. OK, je sauvegarde. Et ici, il y a une erreur parce que j'ai oublié de mettre un point virgule. Dans PHP, c'est important. OK. OK, donc là, j'ai oublié de faire une new response. Et là, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais retourner ici et je vais copier-coller ce chemin et vous allez voir, ça va fonctionner. On va voir, eh bien, ce que nous avons écrit ici. Mais pour l'instant, des logs n'ont pas été écrits. Pour utiliser les logs, c'est très simple, car nous sommes sur Symfony. On va utiliser un service, logger interface, et on va pouvoir l'utiliser grâce à la variable logger. Et comme on l'a dit, on peut utiliser plusieurs types de logs. Donc je vais en créer un de chaque type, et je vais eh bien, les indiquer ici. Voilà, donc on a dit info, warning aussi, et error. Et pour cela, on va utiliser eh bien, des méthodes que l'on peut accéder via la variable logger. Une dernière chose que je dois faire, c'est importer la classe, comme d'habitude. Je sauvegarde, et vous voyez, elle est ici, hein. J'ai utilisé une fonctionnalité de mon éditeur de code, donc c'est VS Code. Ça me permet eh bien, d'importer rapidement et très facilement. OK. Donc maintenant, je vais réactualiser. Voilà. Et je vais voir la chose suivante. Je vais aller dans var, dans log. Je descends tout en bas. Voilà. Et vous voyez ici les trois lignes de log que j'ai créées via eh bien, mon contrôleur. Page de test, des logs ouverts, warning, un investissement fictif, error, une erreur simulée. Ça correspond vraiment à ce que j'ai mis ici. Si je réactualise une deuxième fois, il y aura encore eh bien, ces logs qui vont être écrits juste ici. Alors, petite astuce, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais dans mon terminal, puisque j'ai lancé Symfony Serve, on voit également les différents messages. Et on voit notamment celles que j'ai créées, ici et ici. Et on voit que c'est l'application vraiment qui a créé ces logs-là, avec les dates qu'on retrouve également ici. Donc tout ceci est très intéressant pour que nous puissions eh bien, nous-mêmes gérer nos propres messages de log. Et gérer nos erreurs aussi, éventuellement. La prochaine leçon sera particulièrement intéressante car vous allez pratiquer. Je vais vous donner un exercice à faire et vous serez capable de le faire avec tout ce que je vous ai dit dans les différentes leçons précédentes. Sachez que c'est un exercice qui sera simple et à la fin, eh bien, je vous indiquerai la correction pour vous aider. Donc cet exercice, je vous la montre dans la prochaine leçon.